bonjour à tous. Je vous propose de démarrer ce troisième webinaire avec Isabelle Végel en introduction. Voilà, Isabelle, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Bien ravi de vous voir parmi nous. Donc ce soir, nous sommes sur la séquence numéro 3 de la formation des nouveaux dirigeants. Et donc, nous allons parler de la FFTT, les ligues, les comités. Et on vous présentera ensuite les outils et l'offre de formation, l'offre sportive de la FFTT. Sans plus attendre, donc je vais passer la parole à Mallory, je crois. C'est toi qui démarres. C'est ça. Bonsoir à tous. Étant donné que vous n'êtes pas très nombreux, est-ce qu'il serait possible de faire un tour de table? On peut faire ça, Fred? On peut, ouais. On est. Alors moi, je vais commencer si vous le souhaitez. Mallory Lanier, je suis directrice du pôle accompagnement des clubs et des territoires à la fédération. Et je vais laisser du coup peut-être l'équipe fédérale se présenter à tour de rôle, à moins que chacun se présente au moment où il va parler. Et on va plutôt laisser se présenter chaque participant. Peut-être commencer par Corinne. Oui, bonjour. Bonsoir, Corinne. J'essaie de mettre mon nom, mais là, je ne trouve pas encore. Mais j'ai 1 heure pour trouver. Donc... Non, je crois que c'est au moment où on se connecte qu'il faut mettre son nom, en fait, Isabelle. Ok. Donc, mais chacun va se présenter. Voilà, donc Corinne Combe, donc je fais partie des nouveaux élus pour le compte en fait de mes collègues arbitres. Voilà, donc ravie de participer à cette nouvelle aventure. J'ai participé aux 2 premiers webinaires que j'ai trouvé intéressants et je trouve qu'effectivement ça nous permet de mieux nous insérer. Actuellement, je suis également dans le comité des Hauts-de-Seine, responsable de la formation. Voilà. Super. Donc, Corinne des Hauts-de-Seine. Allez, qui prend la suite? Gilles Delvaux. Il y en a plusieurs qui n'arrivent pas à mettre leur micro, peut-être. Le club de Saint-Cyr, TT, M. Stelvno. Est-ce que vous parvenez à mettre votre micro? Ceux qui arrivent à mettre leur micro, levez la main pour vous présenter, ça sera plus simple. Et les autres, je vous laisse chercher. Allez, Hervé Michel. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ah ben c'est parfait. Donc, Hervé Michel, alors, je suis le président du club de tennis de table de Senlis, dans l'Oise. Et je suis également élu donc, au comité de l'Oise comme président de la commission développement. Merci, bonsoir. Voilà. Didier qui a levé la main. Oui, bonsoir, Didier Moulière, je suis trésorier de l'USC Poissy. Merci. Jean-Luc? Donc Jean-Luc, moi je suis président de la TRN en Ille-et-Vilaine. Je suis élu aussi au comité d'Ille-et-Vilaine et aussi responsable du développement. Super, enchanté. Alain Landais? Oui, bonjour, Alain Landais. Je suis élu au comité de Loire-Atlantique. Ça fait le 2e mandat. Et sur ce mandat, je suis secrétaire général du CDTT 44. Super, bienvenue. Oui, allô, bonjour, Gilles Delvaux. Oui. Ça y est, j'ai trouvé le bouton microphone. Super. Oui, donc je suis Gilles Delvaux. Je suis trésorier du tennis de table Carqueranais dans le Var. Donc je dépends de la Ligue PACA et du CD, du comité départemental du Var. Et Super, enchanté. Je suis élu depuis quelques années. Très bien. Qui ne s'est pas présenté, il souhaiterait prendre la parole. Ah, je vois que Céline, tu as peut-être réussi. Je ne sais pas si on va t'entendre. Vas-y. Oui. Oui. C'est Céline. Je suis la présidente du club de tennis de table de l'Espoir Pongis de Ronchin. Et je suis aussi la présidente de la commission féminine au sein du comité du Nord de tennis de table. Super. Et Claire, je crois que le micro a l'air de fonctionner. Oui, ça y est, désolée. Oui, bonjour. Donc Claire, je suis présidente du club de Clamart en Île-de-France. Super. Nouvellement élu au club. Ça fait 3 mois. C'est ça. Super. Qui ne s'est pas présenté? Écoutez, si vous arrivez à décocher vos micros à un moment donné,
on vous donnera la parole. N'hésitez pas, vu que vous n'êtes pas très nombreux, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. En tout cas, je me propose de vous présenter ce soir un peu l'organisation et le fonctionnement de la fédération autour des ligues, comités et des clubs. Donc, j'ai préparé une présentation, mais bien entendu, voilà, il faut que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à me couper, à me poser des questions si besoin. Donc, la fédération, comme vous devez le savoir, est chargée elle s'engage en fait à développer l'activité sportive à tous les niveaux, la pratique loisir à la compétition. Et sa mission donc, est de favoriser l'accès, qualité des infrastructures pour tous les licenciés de notre fédération. Elle se compose de ligues régionales, de comités départementaux. Chacun joue un rôle dans l'organisation des compétitions et le développement en général des clubs. Et effectivement, les comités et les ligues sont bien sûr au service des clubs pour pouvoir les accompagner dans leurs besoins et leur développement. Et vous allez voir, je vais vous donner plusieurs exemples. Chaque ligue, chaque région a vraiment des particularités auxquelles la ligue doit s'adapter et auxquelles la fédération également doit s'adapter dans l'accompagnement de nos structures déconcentrées. L'équipe dirigeante FFTT, ça tombe bien, il y a eu les élections, donc c'est le moment peut-être de refaire un point. On a un président et puis différents vice-présidents et des directeurs de pôle. C'est organisé comme ça maintenant à la fédération. Des directeurs de pôle sur la compétition, le haut niveau, le développement. Stéphane Lelon parlera tout à l'heure, il pourra se présenter. L'accompagnement des territoires et puis qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que et la formation, bien entendu, puisque on est bien sûr sous l'égide du pôle formation ce soir. Donc des professionnels qui sont en charge des différents domaines et qui essayent de garantir l'efficacité et la structuration des services de la fédération. Les ligues régionales sont plutôt en charge, sont responsables de la gestion des clubs et l'accompagnement également des comités, l'organisation de compétitions locales, développement des talents. Ils sont souvent en charge de mettre en place le pôle espoir, en tout cas l'entraînement de l'élite régionale. Et également le principal lien entre le siège fédéral, la fédération plutôt à Paris. Et j'aime bien dire quand même que la fédération, c'est tout le monde, c'est comité, club et ligue et le siège fédéral. Mais en tout cas, les ligues régionales sont plutôt en lien avec la Fédé et elles facilitent cette communication entre le siège fédéral et puis, on va dire, les structures comités et clubs. Les comités départementaux sont de manière générale plutôt en soutien de l'organisation des événements locaux et le développement des clubs. Ils encouragent la participation, l'engagement autour du tennis de table. L'accompagnement, c'est bien sûr des ressources disponibles pour l'accompagnement des territoires et là pour montrer quels outils la fédération peut apporter, des ressources adaptées aux besoins vraiment des territoires. Donc, c'est important pour nous, pour l'accompagnement des territoires et je parle en notre nom avec mon collègue Éric Fournier qui est là également, qui travaille avec moi sur ce pôle. On souhaite vraiment apprendre à connaître nos territoires de manière à mieux proposer les outils qui correspondent à leurs besoins. Une répartition géographique vraiment très diversifiée. Donc, on a plusieurs ligues, bien sûr, métropolitaines. On a 13 ligues métropolitaines. Chaque ligue est composée de plusieurs départements différents. Pour exemple, le Grand Est comporte 10 départements, 292 clubs, 13 984 licenciés. Les Hauts-de-France, 5 départements, 359 clubs, 20 551 licenciés. Alors ça, c'est les chiffres en tout début de semaine. Ils ont déjà évolué. En Normandie, 4 départements, 269 clubs, plus de 13 000 licenciés. Pays de la Loire, 5 départements, 361 clubs. Île-de-France, 8 départements, 341 clubs. Centre-Val de Loire, 6 départements, 201 clubs. La Bourgogne-Franche-Comté, 8 départements, 154 clubs. La Nouvelle-Aquitaine, 12 départements et 256 clubs. L'Occitanie, 13 départements, 177 clubs. Auvergne-Rhône-Alpes, 12 départements, 194 clubs. PACA, région Sud,
6 départements, 115 clubs, et la Corse, 2 départements, 10 clubs. Voilà, je ne rentre pas dans le détail des Outre-mer, mais pour vous montrer que vraiment, la fédération est composée de divers territoires très, très diversifiés. Donc, l'accompagnement ne se fait pas de la même manière pour chaque ligue. Donc, on a besoin vraiment de proposer des services adaptés par rapport à chaque territoire. Le nombre de clubs est très diversifié, comme je viens de vous le dire. Et je vais vous montrer après un outil qui a été développé par un bénévole, Nico Angelon, pour que vous puissiez finalement aller voir un petit peu ce qui se passe dans chaque territoire. Mais on a vraiment une grande diversité du nombre de licenciés par club et par région et par comité. Donc, ça montre un maillage territorial très important parce qu'on a parfois des clubs de 15-20 licenciés et ça peut aller jusqu'à plus de 400 licenciés. Et ça, forcément, le service n'est pas le même en fonction du nombre de licenciés par club ou nombre de licenciés par territoire. On a également des régions qui sont professionnalisées différemment. Par exemple, en Grand Est, le choix de la politique du Grand Est est de professionnaliser vraiment beaucoup la Ligue pour être au service de ces clubs et de ces comités. Donc, ils ont vraiment des salariés en charge, un directeur de Ligue, un directeur adjoint, un chargé de développement, un chargé de la formation, une personne aussi en charge de la communication, plusieurs personnes aussi au pôle administratif, une personne en charge du suivi des compétitions. Ils ont vraiment décidé de professionnaliser énormément la Ligue au service des comités et des clubs. À contrario, en Bourgogne-Franche-Comté, les moyens sont un peu différents et ils ont un salarié en charge du développement, par exemple, 2 personnes sur l'administratif et une personne à mi-temps sur l'accompagnement de la coordination de l'équipe technique régionale et la gestion du pôle espoir. En Normandie, c'est encore différent. On a un CTS, un conseil technique sportif, donc une personne qui est fonctionnaire du ministère chargé des sports, et un directeur de ligue, et puis des salariés qui sont mis à disposition dans les comités. Et finalement, sont les comités qui vont payer des heures, mais les salariés sont salariés par la ligue. Ils ont à peu près 25% de leur mission sur la ligue, et puis 75% sur les comités. Voilà. Donc vraiment une grande diversité d'organisation. Et pour tout vous dire, en 2021, saison 2021-2022, quand j'ai pris la direction du pôle accompagnement des territoires, il y avait 2 directeurs de ligue. Aujourd'hui, il y en a 7. Dans le cadre de l'accompagnement des ligues, on souhaite vraiment les soutenir dans leur professionnalisation. Je vais y venir par la suite, mais le fait que les ligues aient des personnes en charge vraiment de la direction des ligues en totale collaboration avec les élus, ça permet une vraie continuité et une vraie structuration pour aider les clubs aussi à se développer. Tout va bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la petite main et je verrai la main se lever. Ou alors Fred, si tu vois des questions, des mains levées, n'hésite pas à me dire. Il n'y en a pas pour l'instant. Impeccable. C'est que soit je les ai noyés, soit tout est clair. Une communication et collaboration vraiment très importante, et notamment depuis la création, vraiment l'affichage d'un pôle accompagnement des territoires. Bien sûr, on travaille en collaboration avec le pôle développement, puisque on est là pour soutenir les clubs dans leur développement, les territoires dans leur développement. Collaboration avec le pôle développement, collaboration avec le pôle formation, parce qu'il faut soutenir aussi nos territoires pour qu'ils gagnent en compétences. Mais on est vraiment à même de pouvoir se déplacer un maximum pour vraiment faciliter les relations entre les élus, les salariés et les cadres techniques d'État, comme je le disais. Donc, on a vraiment à cœur d'être au service de nos territoires et d'apprendre à bien connaître ce qui s'y passe pour mieux correspondre aussi dans leurs besoins. Les projets communs et initiatives locales, bien sûr, vont servir à développer en masse le tennis de table. On va accompagner de manière à ce que les projets sportifs territoriaux existent et qu'on puisse s'adapter.
Néanmoins, on va chercher aussi à se rejoindre sur les choses que l'on partage. Il y a des différenciations. Comme je vous le disais, il y a des différences de structuration. Il y a des différences également dans la professionnalisation de chaque ligue. Et on s'adapte et on soutient leur évolution. Et on soutient aussi les particularités de projets. Néanmoins, on souhaite vraiment que, à un moment donné, plusieurs projets soient alignés de manière à ce qu'on aille vraiment dans le même sens. Les missions et les projets donc, de la fédération, la photo s'est pas retournée, je la retournerai tout à l'heure. Le pôle accompagnement des territoires aide les ligues et les comités à structurer leurs projets, les initiatives locales. Et par exemple, vous voyez cette affiche des clubs. Les labels clubs sont là pour soutenir toutes ces belles initiatives, pour valoriser toutes ces belles initiatives. On a également mis en place une chaîne YouTube et on fait des reportages dans les clubs de manière à valoriser tout ce qui se passe de bien dans les clubs et qui permet aussi le partage des bonnes pratiques d'un territoire à un autre. Parce qu'on ne sait pas, quand on est en Normandie, on ne sait pas forcément ce qui se passe en PACA. Et grâce à cette chaîne YouTube, ça permet d'avoir des exemples de ce qui se passe à droite, à gauche. Et de la même manière, on a créé un site aussi de partage de bonnes pratiques avec des fiches que les clubs partagent de manière à expliquer un petit peu qu'ils ont fait de bien et qui pourraient être dupliqués aussi dans d'autres territoires. Donc tout ça est lié et on demande justement, dans le cadre de la valorisation et de la labellisation, à ce que les clubs partagent toutes ces bonnes pratiques et qu'on puisse dupliquer tout ça. Comme je vous le disais, on soutient la professionnalisation en recensant les demandes d'aide à l'emploi, ANS Emploi. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous n'hésiterez pas à nous les poser. Et on est en capacité aussi de soutenir par des avis favorables vos demandes d'aide à l'emploi auprès du ministère et des organes déconcentrés du ministère. Et on aide aussi par la mise à disposition de services civiques. Ça, c'est concret. Vous pouvez demander, depuis vos structures, vous pouvez demander à ce que la fédération, dans le cadre de son agrément, mette à disposition un ou une service civique pour venir renforcer aussi l'animation ou d'autres missions dont vous auriez besoin dans votre structure locale. On est également en charge au pôle accompagnement des territoires du projet RSE et RSO par le biais d'un projet qui s'appelle Pink Planet et on se fait aider de partenaires comme l'Institut du sport durable. Pourquoi le pôle accompagnement des territoires? Parce qu'on souhaite vraiment axer ce projet autour de 3 points. L'exemplarité au siège. Donc, on a vraiment ce travail transversal, nous, au siège avec tous les pôles, et de manière à ce que on soit meilleur aussi dans différentes actions autour du développement durable, comme le tri des déchets, l'économie d'énergie, les transports, etc. On souhaite accompagner les territoires dans cette démarche, les sensibiliser et les former au développement durable en général et à la responsabilité vraiment sociétale. Et puis, 3e point, autour aussi des événements. On souhaite que nos événements soient un peu plus éco-responsables. Donc, c'est le pôle accompagnement des territoires qui soutient également ce projet. Pour conclure autour de cette présentation, la FFTT aspire vraiment à renforcer sa position de leader dans notre sport. On voit qu'il y a une influence vraiment très, très grande de gens qui viennent dans nos clubs. On souhaite vraiment pouvoir répondre à ces demandes et surtout vous soutenir dans les territoires, soutenir les clubs, les comités, les ligues par l'emploi, par la structuration, par vraiment partage de bonnes idées pour mieux accueillir encore nos licenciés et devenir une plus grande fédération encore pour pouvoir être vraiment, quand on va solliciter des collectivités, qu'ils sachent que la fédération de tennis de table est une fédération qui compte et on souhaite vraiment mobiliser toutes les ressources en soutenant nos clubs. Donc, on souhaite vraiment conquérir des lieux de pratique et faire que le tennis de table soit vraiment un sport qui compte pour de longues années, pour de nombreuses années et pas seulement en cette année post-olympique. Voilà, donc vous pouvez compter sur nous dans ce cadre-là.
Et comme je vous le disais, je voulais vous partager, avant de répondre à vos questions, sur le site de la fédération, vous voyez bien mon écran, toujours. Quand vous allez ici, dans l'onglet FFTT, statistiques, vous allez avoir accès justement aux chiffres que je vous donnais tout à l'heure. Vous allez tout retrouver ici sur cette cartographie. Et quand vous allez cliquer ici, vous allez pouvoir avoir accès aux chiffres sur les licences. J'ai un ordinateur qui fatigue un petit peu en ce moment, mais ça va arriver. Quand vous êtes sur cette carte, vous allez pouvoir cliquer sur n'importe quelle région et voir apparaître les différents départements. Et en surbrillance, quand vous êtes en surbrillance comme ça, vous avez la typologie de chaque département, comme ça, pour les licenciés. Vous avez la même chose pour les clubs. Vous avez le nombre de clubs par région, par département. Ici, vous avez donc, par exemple, le détail Grand Est, le nombre de licenciés, toutes licences confondues. Donc les loisirs, les compétitions, les événementiels, les dirigeantes et les libertés. Voilà, chaque nombre de licences apparaît. C'est relié directement à Speed, donc vous avez vraiment les statistiques à l'instant T. Dès qu'il y a une prise de licence sur Speed, vous les voyez sur cette cartographie. Vous pouvez aller voir également les clubs et les statistiques aussi d'un club en particulier. Si vous avez le numéro d'affiliation du club, vous allez pouvoir trouver tous les renseignements sur le club que vous souhaitez voir. Et en dessous, vous avez aussi ces histogrammes, ces camemberts qui montrent un peu la répartition par sexe, répartition en pourcentage aussi des catégories et la répartition par type de licence, etc. Vous avez également la répartition des licences pour 100 000 habitants. Donc on voit que les couleurs sont différentes. Là, on voit bien que la ligue la plus représentative pour 100 000 habitants, c'est les Pays de la Loire, qui a sûrement un gros maillage territorial et des clubs vraiment un peu partout. Et puis là, vous avez la pyramide des âges et le moment de prise de licence. Voilà, donc je vous invite à aller voir cet outil si vous ne le connaissiez pas. Vous avez donc la même chose pour les clubs. Pareil, vous allez cliquer sur une région et vous avez département par département tous les renseignements avec également la répartition pour 1000 km, 100 000 habitants, etc. Ça, je suis passée assez vite aussi sur les chiffres tout à l'heure parce que vous pouvez tout retrouver sur cet outil. Et en plus, vous pouvez télécharger un fichier Excel ou en CSV qui va vous répertorier tous les chiffres qui apparaissent là. Et quand vous allez sur une ligue, vous allez avoir pareil le fichier à uploader, à downloader, pardon, pour avoir cette répartition soit des clubs, soit des licenciés. Voilà. Et dernière info que je voulais vous donner par rapport à cette répartition. Il faut savoir qu'on a un nombre de départements ayant plus de 30 clubs. On en a 43 départements qui ont plus de 30 clubs. Et on en a 52 qui ont moins de 30 clubs. Et on a 41 départements qui ont plus de 2000 licenciés et 54 qui ont moins de 2000 licenciés. Donc une répartition vraiment très hétérogène sur les territoires, sachant qu'en Occitanie, il y a 13 départements, mais une grande majorité ont moins de 2000 licenciés. Alors qu'en Pays de la Loire, ils ont 5 départements qui ont plus de 2000 licenciés. Voilà. Je vous ai donné pas mal de chiffres, pas mal d'informations. J'espère que vous avez quelques petites questions quand même. J'arrête le partage. Voilà, merci Mallory. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, bonjour, c'est Didier de l'USC Poissy. Je reviens sur votre approche du service civique. Oui. Parce qu'on a ouvert nous, une section Parkinson cette année.
Oui. Et l'affluence fait que notre entraîneur est un peu juste en fait en capacité de s'occuper des adhérents qui jouent. Est-ce que du coup, on pourrait faire une demande de quelqu'un en service civique pour l'aider dans l'encadrement de ces séances? Oui, tout à fait. Alors, il ne doit pas être en responsabilité, c'est-à-dire que le service civique ne vient pas remplacer un éducateur professionnel à mi-temps ou à temps plein, mais il peut venir tout à fait soutenir, participer à l'entraînement et accueillir, participer. Voilà. Dès l'instant où il va être en contact en plus avec le public, c'est vraiment top. Donc, aucun souci. Je vais vous donner, l'adresse mail de Pierre Legrand que vous pouvez contacter directement dès demain pour lui demander des informations un peu plus détaillées pour que vous puissiez en fait décrire un peu les missions et que les missions qu'il ou elle aurait correspondent aux fiches missions qui sont répertoriées dans le cadre de l'agrément. D'accord. Merci. Mais son adresse mail, je vous en prie. Oui, Jean-Luc. Oui, donc moi je pose. Alors, avant de poser la question, je reviens sur le service civique. Au niveau du club, nous, on vient de prendre le service civique avec M. Legrand qui a vraiment été très très bien pour la mise en place du service civique. Ah, voilà, super. donc je remercie M. Legrand. Et là, par contre, c'est vrai qu'à vous entendre parler au début là, je ne pensais pas voir autant de différences justement entre les ligues. Alors, pas par rapport au club, etc., mais par rapport aux professionnels. Comme vous disiez tout à l'heure, on laisse professionnaliser, mais tout ça, il faut des moyens financiers. Donc, comment il peut y avoir des différences si importantes en moyens financiers entre les ligues? Alors, c'est des différences en moyens financiers et puis parfois aussi en termes de choix. Là, le choix, par exemple, de la Ligue du Grand Est, de professionnaliser autant la Ligue, c'est quelque chose qui avait été initié avec la Ligue de Lorraine à l'époque, avant les fusions de régions. Donc, quand il y a eu fusion de régions, ils ont continué cette professionnalisation au niveau de la Ligue et ils mettent en place aussi une politique de ressources. C'est-à-dire qu'en Grand Est, par exemple, ils organisent plusieurs compétitions majeures qui leur permettent d'avoir des ressources financières chaque année, comme les Euromini Champs, les internationaux jeunes du Grand Est, et puis des tours de critérium, voilà, des compétitions pour lesquelles ils font en sorte d'avoir vraiment des moyens financiers. C'est-à-dire que c'est vraiment eux qui organisent et qui pilotent ces organisations-là, de manière à avoir les recettes pour la Ligue. Ouais, ce ne sont pas les clubs qui organisent, c'est la Ligue qui organise. Exactement. Ouais, ça, c'est un exemple pour le Grand Est. Oui, Bruno. Et bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour le retard, j'ai eu quelques soucis de connexion. Peut-être pour répondre aussi à Jean-Luc, c'est que d'une région, enfin, entre régions, entre départements, on n'aura pas forcément la même offre sportive et ça peut se ressentir en termes de subventions publiques. Moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué, par exemple, entre deux petits comités départementaux avec un même nombre de clubs et à peu près un même nombre de licenciés. Vous en aviez un en fait qui était soutenu au niveau du département en termes de subventions publiques et ça lui permettait d'avoir un salarié puis deux et un autre en fait qui n'était pas du tout soutenu parce que dans une grande région de rugby où finalement le tennis de table ne comptait pas. Donc on peut avoir ce phénomène-là aussi. Et puis, au niveau des subventions de l'État, on constate aussi des écarts que la fédération a essayé de combler, mais qui datent vraiment de l'histoire de feu le CNDS. C'est-à-dire qu'il y avait des critères socio-économiques et sportifs qui faisaient que les enveloppes étaient différentes d'une région à l'autre. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent s'ajouter aussi à ce que disait Mallory, qui peuvent expliquer qu'il y ait des moyens différents d'une ligue à l'autre. Effectivement, il y a les moyens de l'État, les collectivités, et puis effectivement l'offre simplement de services qui se monnaie également. Et ça, c'est pareil pour des comités. Et plus finalement on va proposer de choses, et plus il va y avoir aussi du retour financier, et puis on va pouvoir embaucher. Et puis on a aussi au niveau de certains départements des salariés qui vont eux-mêmes mettre en place des actions qui vont financer le poste. On a de plus en plus d'actions autour du tennis de table santé.
avec des structures qui financent énormément, ou des structures qui vont aller chercher aussi des partenaires financiers privés autour de la pratique du PIN-VR, par exemple. Ça, on sait que c'est plutôt vendeur auprès des entreprises, et ça permet des ressources financières supplémentaires, et c'est pas inintéressant. Donc, chaque ligue, chaque territoire, chaque comité a un modèle économique différent en fonction du lieu, en fonction des opportunités et des choix aussi d'actions qu'ils vont mettre en place. On va peut-être enchaîner avec l'intervention de Thomas Chevalier. Thomas, je te laisse te présenter. On fait comme on a dit. Chacun se présente. Thomas Chevalier, je suis responsable du pôle institutionnel à la fédération, qui chapeaute plusieurs services, principalement ce qu'on nomme le secrétariat général ou les services administratifs et le service informatique. Ça tombe plutôt bien puisque je dois effectivement vous faire une présentation sur les outils administratifs. Pour autant, je vais plus me concentrer sur la partie informatique, vous faire une présentation rapide de notre système d'information, vous faire un focus sur Speed, je pense que c'est un petit peu obligatoire, et puis après sur notre site internet, avec toujours derrière une volonté d'essayer de vous présenter où est-ce que vous pouvez trouver le maximum d'outils qui doit normalement vous aider à effectuer votre activité. Et si je ne parle pas d'outils, à d'autres moments, je parlerai peut-être tout simplement d'informations. Je crois que j'ai 30 minutes pour effectuer la présentation, donc on va faire 20 minutes de présentation, mais du coup ça va être hyper rapide, puisque rien que sur Speed, on pourrait rester des heures. Et puis 10 minutes de questions-réponses en fin de séance, si ça vous va. Et donc je vais partager ma petite présentation que vous devez normalement voir ici. Alors, du coup, commencer par vous présenter rapidement. Donc, ça, c'est la présentation que j'ai faite. Hop. Il y a des gens en salle d'attente, si quelqu'un peut les faire rentrer pendant que je présente. Du coup, merci. Du coup, voilà, l'écosystème numérique à la fédération. On essaie de fonctionner avec un système de balles. Je vois Stéphane qui sourit. Les plus anciens ou en interne ont déjà vu cette présentation. Ça vous donne quand même une bonne idée du nombre d'outils actuellement en interne et à disposition des différents organismes et des clubs, voire des licenciés, au niveau fédéral. L'idée en fait derrière, en fait, ce que vous compreniez, c'est que la plupart de ces outils reposent sur une même logique, c'est qu'ils sont concentrés et tournés vers une base de données. En fait, la fédération, quels que soient les outils qu'elle utilise, ce qui est important, c'est qu'elle puisse récupérer des données pour répondre à la sollicitation qui est effectuée via n'importe quel outil, qu'elle puisse enregistrer des données et qu'elle puisse nous permettre d'accéder à un certain nombre d'informations à l'instant T. Donc cette base de données, elle est reliée par des API, donc ce sont des interfaces qui sont développées pour faire communiquer un logiciel ou une application en direct. Ça reprend un peu ce que vous a présenté Mallory pour l'imager sur les statistiques, en direct et à l'instant donné, avec les données fédérales. Voilà, c'est le nerf de la guerre dans le système d'information d'une entreprise, d'une association, d'un organisme. C'est vraiment la qualité de ces données. Derrière, donc du coup, cette base de données, effectivement, son principal point d'entrée, c'est Speed. Donc je ferai un focus sur ces espaces, donc, puisque Speed, c'est 3 espaces différents. Un Speed organisme qui permet à tous les organismes, fédérations, ligues, comités, de pouvoir effectuer leur activité au jour le jour. Un Speed club, donc on s'y prendra un petit peu plus de temps, normalement, qui doit faciliter votre activité. Et un Speed ma licence, qui permet à chaque licencié aussi de pouvoir gérer ses données personnelles. À côté de ça, il y a d'autres outils, donc on pourra pas prendre le temps de tous les développer, mais bien évidemment, c'est le même principe pour GIRP, donc qui gère les compétitions par équipe, et pour SpeedD,
qui gère les compétitions individuelles. Le principe de base restant donc de pouvoir récupérer des données dans cette base de données, de pouvoir préparer, donc là on parle des logiciels qui sont directement attraits et des outils qui sont directement attraits à l'activité sportive, de pouvoir préparer ces compétitions, de pouvoir saisir à l'instant T des données et pouvoir éventuellement les faire remonter derrière via Speed dans la base de données. Voilà. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres petits outils en interne qui nous permettent, nous, de travailler, qui ne concernent pas directement les clubs quand même, mais l'objectif aussi de ma présentation, c'est que vous ayez un petit peu une bonne image de ce panel qui devient très conséquent de l'ensemble des outils. Donc sur le fait, notamment dans les outils fédéraux, en fait, il y a tout ce qui est lié au classement, là qui vous concerne directement, puisque c'est quand même aussi un grand nombre des contacts qu'on a avec nos licenciés au cours d'une année. C'est un sujet qui revient de manière très récurrente. Un certain nombre d'outils qui sont donc tournés là directement vers vous, les clubs, mais Mallory fera un focus un petit peu plus tard sur ces outils qui sont accessibles via le site internet. Donc on en reparlera quand j'attaquerai ma partie sur le site internet. Et du coup, d'autres outils annexes qui là donc reposent plus sur des applications mobiles, donc soit l'application de la fédération, soit des applications annexes type MyCoach qui sont utilisées et qui sont amenées à se développer pour les pratiques, notamment type ping en extérieur, ou les pratiques un petit peu plus libres. Voilà. Donc du coup, cet écosystème, il est aussi il faut bien en avoir conscience, c'est qu'il est en constante évolution, et il croît de manière exponentielle ces dernières années. Sur cette slide, vous avez rapidement, que j'ai récupéré de la présentation du responsable de la commission informatique qu'il a effectuée lors du dernier conseil fédéral. Vous avez l'ensemble des projets, donc c'est la colonne à gauche avec le petit quart donc, qui arrive à échéance, puisque ce sont des projets qui ont été mis en place, notamment à disposition des clubs. Quand je vois effectivement donc, tout ce qui est lié aux problématiques sur l'honorabilité pour que vous puissiez saisir vos données. Je vois effectivement donc ce qu'on en a déjà parlé sur le classement, observatoire des pratiques, l'évolution du site pro, la e-mallette, enfin voilà, on a beaucoup d'outils qui sont tournés vers vous, soit pour vous permettre de bien gérer votre activité, soit pour vous permettre d'avoir accès facilement à de l'information, et donc d'autres qui sont encore en cours, qui sont déjà lancés. GIRD V2 est quasi en test, en conditions réelles d'ailleurs auprès de testeurs bien spécifiques, mais sera lancé tout début 2025. On va faire un certain nombre de mises à jour, ça aussi c'est constant par rapport aux évolutions de la réglementation de Speed, donc il va y avoir des modifications des règles par exemple des règlements médicaux pour la prise de licence qui vont arriver là, sur les 6 premiers mois de l'année, le développement d'un nouveau circuit de tournoi, donc notamment à destination des clubs et des pratiquants, donc pareil, qui va nécessiter un certain nombre de développement informatique et la création sûrement d'une nouvelle interface pour pouvoir s'inscrire, postuler ou gérer ces tournois. Enfin, voilà, c'est très riche. Je ne m'arrête pas sur l'ensemble des projets, mais il faut vraiment comprendre que c'est en constante évolution. Focus Speed. Du coup, 3 espaces. Alors, je ne connais pas le niveau de pratique de chacun des personnes qui assistent à ce webinaire, donc je vais reprendre par là vraiment la base, mais effectivement, Speed V2 qui a été lancé en juillet 2021 remplace Speed V1 qui était en ligne en 2005, si je ne m'abuse, et qui est en fait l'ERP qui permet donc à tous les organismes d'être connectés constamment directement donc avec cette base de données et de pouvoir faire leur saisie administrative et gérer que ce soit des questions administratives, les compétitions, donc tout le sportif, le service emploi-formation qui a un module spécifique dans l'outil, la direction technique qui a un module spécifique dans l'outil. Voilà, donc c'est très très riche. Et je vous remets rapidement, donc j'espère que vous les avez tous, mais les adresses pour accéder les 3 espaces, mais on va aller les voir rapidement ensemble. Et vous avez donc 2 liens sur le bas de la slide pour rappeler qu'il y a effectivement un certain nombre de fiches pratiques. Alors, on n'en a pas fait assez, mais parce que l'outil est très très riche, mais vous avez un certain nombre de fiches pratiques qui sont accessibles en ligne sur le site internet, donc on y reviendra aussi tout à l'heure, mais aussi un wiki qui est présent donc essentiellement sur Speed Organisme, mais j'ai mis l'adresse mail dans la présentation et je pense que vous pouvez la retrouver du coup si c'est mis à disposition en replay ou envoyé aux gens qui ont assisté à cette présentation.
L'objectif là étant que ça soit une pratique partagée et donc que chaque personne qui rencontre un jour une problématique bien spécifique, hein, puisque Mallory l'a détaillé, il y a quand même on évolue dans un écosystème qui est très différent d'un endroit de France à l'autre et donc forcément derrière il y a des pratiques et des problématiques qui sont totalement différentes. Donc c'est difficile de pouvoir répondre à chacun. Voilà, et donc on avait parti sur l'idée que lorsqu'une personne rencontre une problématique vraiment particulière et surtout trouve la solution, qu'elle puisse partager à la communauté. Donc vous avez un wiki qui est en place sur Speed 2, accessible via donc encore que le module organisme pour le moment, mais qui peut peut-être vous permettre de trouver des fois des réponses à vos questions. Du coup, avant d'aller voir les 3 outils, j'ai fait 3 petites slides, donc une slide par interface pour rappeler en fait les objectifs des 3 speeds. Le speed ma licence, donc qui concerne plus les licenciés que les clubs, mais qui peut être intéressant pour vous, puisqu'en fait l'objectif aussi derrière cet outil, c'est bien évidemment de vous faire quand même gagner du temps administratif à partir du moment où c'est l'individu qui se charge d'effectuer une partie des saisies ou qui est autonome pour trouver une partie de ces informations et donc n'a pas sollicité le dirigeant de club, qui n'est pas obligé de passer X% de son temps bénévole à des actions administratives, mais plus se concentrer sur le développement de son club ou se concentrer sur d'autres missions. Je pense notamment, par exemple, à la possibilité de récupérer son attestation de licence en ligne. Je pense à la possibilité, donc c'est plutôt la balle orange en haut à gauche sur l'espace identité, hein, la possibilité de modifier pour un licencié lui-même ses coordonnées personnelles, son email ou son téléphone. Hein, ça évite quand même à chaque fois de déranger un dirigeant de l'association pour le faire. Normalement, chaque licencié devrait avoir activé son compte, et j'y reviendrai après, et devrait être en capacité en fait de gérer de manière autonome les informations qui le concernent. Alors, je fais un petit bémol, ça ne concerne pas l'état civil, hein, qui sont des données obligatoires et qui restent de la responsabilité du club, puisque c'est bien le club qui effectue la prise de licence au nom du licencié. Donc voilà, mais par contre, toutes les informations de communication sont récupérables sur cet espace. Derrière, l'individu peut directement, par exemple, s'enregistrer sur des actions de formation ou passer des diplômes, arbitrage ou autre. Donc la petite balle d'information. Il peut se préinscrire sur des tournois ou des compétitions individuelles et il peut analyser les résultats de son équipe ou ses parties et consulter son historique de classement, qui fait encore une fois que du coup, il est quasiment autonome pour gérer son activité de base. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas le fonctionnement de Speed, effectivement, j'ai parlé de chaque licencié devrait avoir ouvert son compte personnel. C'est pas le cas. Ça serait une bonne information à avoir, mais honnêtement, je ne la connais pas. Je ne l'ai pas demandé au service informatique, mais de voir combien de licenciés ont réellement ouvert leur compte. Comment ça se passe? Logiquement, quand vous faites une première prise de licence ou que vous faites un renouvellement de licence, vous devez recevoir normalement 2 messages de la part de la fédération. Un premier email automatique qui vous souhaite la bienvenue et vous propose d'accéder en pièce jointe à votre attestation de licence. Ça vous évite de vous connecter et d'aller la chercher sur votre espace licencié. Et un deuxième email qui vous demande d'activer cet espace licencié en suivant un lien hypertexte et en validant simplement le choix d'un identifiant et d'un mot de passe. Voilà. Donc on a encore beaucoup de licenciés qui n'ont pas ouvert leur compte Speed, mon espace licencié. Et je vous invite vraiment dans vos clubs à faire la communication de cet espace, puisque c'est un gain pour le licencié, mais c'est encore une fois surtout un gain pour vous. Derrière, du coup, on a l'espace club, donc on voit que les sous-balles commencent un petit peu à... C'est crescendo, en fait, c'est une pyramide inversée. Hein. L'espace licencié est un espace numérique assez simpliste. Hein, voilà. L'espace club, ça commence déjà à être un petit peu plus complexe, et les speed organismes, c'est vraiment un logiciel très complexe, voilà, pour avoir vu des équipes informatiques qui ont passé une partie de l'année 2004 à vraiment essayer de le détailler, notamment puisqu'on est volontaire en interne à la fédération de récupérer la maintenance, puisque actuellement c'est un prestataire externe qui effectue ces opérations informatiques. Le speed organisme, oui, c'est quand même quelque chose de très complexe. Hein. Quand je vous parlais de la base de données et le nombre de fonctionnalités, vu nos taux de renouvellement de licenciés dans la base de données, aujourd'hui, vous avez plusieurs centaines
de milliers, même plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions de noms, de prénoms, de dates de naissance dans la base. Plusieurs aussi dizaines de millions de résultats de partie, bien évidemment. Donc voilà, ça commence à être quand même des outils assez complexes. Sur l'espace club, donc qu'est-ce que vous pouvez retrouver notamment et vous pouvez utiliser dans votre vie de tous les jours? Déjà, tout ce qui concerne votre effectif licencié. Vos prises de licence aujourd'hui sont faites de manière numérique sur cet espace. Alors on verra aussi après quand on va arriver sur la partie site internet, un des nouveaux projets pour lesquels on a lancé une V1 cette année et sur lesquels on travaille déjà sur une V2 qui est la prise de licence dématérialisée. Mais actuellement, voilà, la prise de licence s'effectue par Speed V2. Vous pouvez effectuer vos transferts ou mutations vers l'organisme. Aujourd'hui, du coup, l'espace club communique directement avec l'espace Speed Organisme, qui communique directement avec la base de données sur ces dossiers-là. C'est-à-dire que vous faites une demande de mutation, vous êtes en territoire Île-de-France. Je vais prendre beaucoup d'exemples de Comité de Paris, puisque je vais faire quelques démonstrations après avec le Speed du club corpo de la fédération, donc la SFFTT, qui est à Paris. Voilà, vous faites une mutation, soit c'est une compétence dans votre région qui est du comité départemental, soit c'est une compétence qui est de la Ligue, puisqu'on a aussi des organisations administratives et des fonctionnements de travail qui ne sont pas pareils partout en France, donc ça rajoute aussi de la complexité, hein. Mais l'outil informatique est programmé pour envoyer donc, dans Speed Organisme à la bonne personne ou au bon organisme l'information comme quoi le club de la SFTT a fait une demande de mutation pour Monsieur Thomas Chevalier, retrouve le dossier, le traite et renvoie une réponse dont le club peut prendre connaissance dans son espace club, positif, négatif, voire un complément d'information s'il manque des données. Vous pouvez récupérer beaucoup de documents en téléchargement, mais c'est exactement les mêmes informations qu'on retrouve via le site internet, donc je ne vais pas m'y attarder. Et vous pouvez effectuer beaucoup de saisies par rapport après à vos salles, vos équipes, bien évidemment. Voilà. Les caractéristiques, on y reviendra aussi par rapport à la cartographie. Il y a des informations qui sont redondantes en fait. Donc quand vous n'avez pas l'accès ou si vous ne souhaitez pas passer par Speed, vous pouvez effectivement aussi le faire à certains moments par le site internet, mais logiquement tout est fait pour que ça soit regroupé dans Speed Espace Club et que vous puissiez effectuer le maximum de saisies dans cet outil. Même principe que le licencié qui récupère son attestation de licence dans son espace licencié, le club, lui, peut récupérer son attestation d'affiliation, son attestation d'assurance. Voilà, c'est toujours maintenant, c'est à n'importe quel moment, vous vous connectez, vous récupérez un PDF, c'est à l'instant T, qui est quand même, c'est beaucoup plus pratique qu'avant. Vous pouvez gérer toutes vos actions ou vos participations au programme de promotion de la fédération et vous pouvez bien évidemment et aussi surtout gérer toute l'activité sportive de votre club via le Speed Espace Club, que ce soit vos engagements d'équipe, les engagements en indiv pour vos joueurs, homologuer vos tournois ou faire des recherches de tournois, gérer vos passes équipes pour vos remontées de résultats. Donc voilà. C'est très très riche. Ce diagramme par balle, on n'a même pas pu le faire pour l'espace licencié, puisqu'en fait, il y a tellement de menus. Donc, c'est la colonne que vous avez sur la gauche qui s'ouvre par sous-menu, puisque si vous regardez donc l'onglet licencié, ça doit être le 5e menu ou le 4e si on ne compte pas favori sur la colonne de gauche. Et vous voyez que sur la colonne de droite, j'ai ouvert les sous-menus, sachant que chaque sous-menu, après, peut ouvrir plusieurs fonctionnalités. Donc, je vous laisse imaginer la nombre de possibilités qui sont offertes par le logiciel. Donc, c'est pas possible de vous le présenter en 20 minutes, puis c'est pas l'objet forcément de la présentation de ce soir, puisqu'on se concentre plus sur les outils à destination des clubs. Alors, je vais juste sortir du coup de la présentation pour revenir sur un ou deux petits prérequis donc sur Speed. Donc, je vous ai parlé de 3 espaces différents. Speed Organisme, l'espace club, l'espace personnel. Pour vraiment les tout nouveaux dirigeants qui ne se connectent pas, j'ai parlé tout à l'heure de la création d'un compte. Si vous n'avez pas activé votre compte, vous ne pouvez pas vous connecter à vos espaces. Donc ça sert à rien de chercher. En l'occurrence, je suis donc salarié de la fédération, dirigeant de mon club et licencié, donc j'ai accès aux 3 espaces avec les mêmes identifiants à chaque fois et même mot de passe. C'est-à-dire que l'outil, dans Speed Organisme, il y a un outil qui permet de
créer des profils et donner des permissions. Et l'outil, après, reconnaît les profils et ouvre ou pas chaque espace quand on sollicite une entrée en fonction de ce qui est présent dans Speed Organisme. Donc, en l'occurrence, moi, logiquement, il doit me laisser rentrer dans les 3 espaces puisqu'il sait que je suis, encore une fois, licencié, dirigeant de club et salarié de la fédération. Et on retrouve, du coup, avec le même identifiant et le même mot de passe, on accède à tous les espaces. Voilà comment ça se matérialise. Les permissions, je rappelle qu'elles sont distribuées normalement par l'échelon supérieur. Sous-entendu, la fédération a donné des droits aux dirigeants des ligues, qui ont donné des droits aux dirigeants des comités, qui ont donné des droits à leurs dirigeants de club. Et du coup, les sollicitations, elles fonctionnent encore une fois sur ce principe de pyramide inversée, c'est-à-dire qu'en tant que dirigeant de club, si vous avez un souci de base, type une permission qui est arrivée à échéance, logiquement, vous devriez contacter votre comité, sauf si de fait, l'organisation dans votre territoire prévoit que ça soit la ligue qui est le point d'entrée. Hein, encore une fois, on est toujours sur ces différences d'un organisme à l'autre. Le comité, lorsqu'il a un souci avec un accès ou une fonctionnalité de l'outil, doit contacter sa ligue et les ligues contactent la fédération. Voilà. Pour autant, beaucoup remontent directement au niveau de la fédération, donc il n'y a aucun souci. On traite énormément de sollicitations. C'est un outil très riche qui évolue, puisque du coup, sur la partie gauche, vous pouvez voir qu'il y a le menu principal de l'outil qui a été lancé il y a 4 ans, mais il y a déjà des ajouts qui se sont faits de fonctionnalités. Donc, j'ai repris, moi, pour préparer cette présentation de ce soir, une première présentation de l'outil que j'avais fait en 2021, et on voit déjà que c'est plus les mêmes captures d'écran. On peut plus réutiliser les anciens documents puisqu'il y a déjà de nombreux ajouts qui se sont faits. Si jamais vous avez les moindres questions, pour votre information, il y a une adresse générique speedv2@fftt.email qui existe et qui permet de contacter un groupement à la fédération de plusieurs personnes. Et pourquoi du coup? Puisque du coup, l'outil est tellement riche qu'il y a des spécialistes sur chaque branche. C'est-à-dire que moi, je pourrais développer un petit peu et présenter le haut de l'outil sur tout ce qui est vraiment administratif et sur la base de notre pyramide. Par contre, si on commence à rentrer sur les épreuves par équipe et après sur les paramétrages sportifs, très honnêtement, je ne m'y aventurerai pas parce que je suis pas assez compétent, mais du coup, il y a des gens dans l'équipe qui sont spécialisés là-dessus. Et donc après, quand on reçoit une demande, la personne qui est dans le champ de compétences répond au nom de l'équipe à la problématique pour laquelle on a été interrogé. Je ne sais pas si du coup je m'attarde plus que ça sur Speed. Frédéric, si tu veux qu'on fasse déjà des questions sur cette première ou si on prend toutes les questions à la fin et si j'enchaîne sur le site internet. Est-ce que tu préfères? On peut demander s'il y a des questions peut-être. Est-ce que merci Thomas via cette première partie de présentation. Est-ce que vous avez des questions? Sachant que moi j'en profite pour dire que pour celles et ceux intéressés, on programmera en début d'année, enfin c'est programmé, on vous communiquera prochainement des dates de 3 webinaires de formation à la prise en main de Speed pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je ne vois pas de questions. Il y a une question dans le chat. Vous pouvez me les lire parce que du coup je ne vois pas le chat quand je suis en partage d'écran. À titre de curiosité, quel est le moteur de BDD utilisé? Et la base de données, c'est du MariaDB, si ça répond à la question. Et donc, du coup, je manage le service informatique comme je manage le service juridique ou le secrétariat général, mais je ne suis pas informaticien de profession. Je ne suis pas avocat de profession. Voilà. Donc, si c'est trop technique, après, n'hésitez pas à poser les questions vraiment sur l'architecture ou sur tout le côté de l'infrastructure technique. On pourrait y répondre sans aucun problème. Mais sur la base de données, je sais que c'est du MariaDB. Voilà. Isabelle, elle a une question. Ouais. Alors, en fait, je voulais juste préciser que donc l'année dernière, donc ça a été livré cette année, on a développé une fonctionnalité sur Speed au niveau des structures employeuses. Et en fait, on reviendra là-dessus, peut-être on fera une réunion avec les ligues et les comités, donc de manière à inciter les personnes, enfin les structures qui emploient, soit en tant que salarié, soit en tant qu'auto-entrepreneur,
Donc, on a fait une campagne pour que toutes ces structures puissent enregistrer leurs ressources, en fait, dans Speed, ce qui nous permettra, nous, d'avoir une photo au niveau des territoires sur justement les forces d'encadrement dans les différentes structures, que ce soit encadrement et même administratif. Hein. Voilà, donc je voulais le rappeler. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des structures qui emploient des salariés ou autres. Donc voilà, je peux préciser. C'est une bonne intervention, Isabelle, parce que du coup, ça permet d'imager. Alors, j'ai été très rapide, je me suis déconnecté en fait avec mon compte personnel, puisqu'effectivement, vous n'aviez peut-être pas remarqué, mais en l'occurrence, je n'avais pas l'ensemble des fonctionnalités avec mon profil Thomas Chevalier, puisque l'outil aussi reconnaît les champs de compétences des individus et leur permet d'accéder à un certain nombre d'onglets ou à tous les onglets, s'ils ont tous les droits, de l'outil. Donc, en l'occurrence, je me suis reconnecté là, avec un profil administrateur et j'ai effectivement des nouveaux menus qui sont apparus, notamment tout ce qui est paramètres. Donc là, j'ai fait un focus sur l'IFEF et ça fait exactement référence à ce que je signalais par rapport aux évolutions par rapport aux captures d'écran que j'avais fait en 2021, puisque je crois notamment que cet onglet tiers a été rajouté par rapport à votre projet emploi-formation, notamment pour pouvoir référencer tout ce qui se passe dans les structures, tout ce qui sont les groupements d'employeurs, par exemple, ou ce genre de choses qui n'existaient pas dans notre pyramide très classique, qui est basée sur notre organisation sportive, en fait, où on retrouve normalement de base fédération, zone, ligue, comité, et puis après on passe aux échelons club et licenciés. Donc en fait, la structure administrative, de toute façon, et nos textes réglementaires définissent notre outil informatique. Et c'est vrai qu'après, quand il y a des évolutions, ou des évolutions de notre société, il faut aussi faire vivre l'ensemble de ces outils informatiques. Donc en l'occurrence, c'est un bon exemple que tu as pris parce que c'est une bonne partie aussi du travail des équipes de l'année du 24 ont été sur ces ajouts de fonctionnalités sur l'emploi-formation. C'est un de nos gros projets de l'année, quoi. Ouais, on a les tiers et puis on a les personnes qui peuvent être des personnes, des intervenants qui ne sont pas forcément des licenciés, par exemple dans les parties administratives qui n'encadrent pas forcément, enfin qui ne sont pas forcément salariés, mais qui pour autant contribuent dans les ligues, dans les comités, éventuellement dans les clubs aussi. Voilà. Et puis, c'est vrai que le projet, pourquoi? Parce que, en fait, il fait partie d'une démarche, d'une volonté de la FFTT, en tout cas du pôle emploi, de pouvoir travailler sur la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et la gestion des compétences, en fait. Pour pouvoir après pouvoir proposer des formations qui sont en adéquation avec les besoins et les attentes des différents territoires. Voilà. Il y a une autre main levée, oui. Allez-y. Oui, Alain Landais, oui. Justement, sur ce sujet-là, on m'a demandé en tant que secrétaire du comité de remplir la partie emploi. Et j'ai un message d'erreur, et ça depuis 2 mois. Donc, c'est une information que j'ai remontée via la Ligue. Mais j'ai pas de retour sur ce point-là. Et j'ai 2-3 petits sujets comme ça où, quand j'ai des soucis un peu sur Speed, j'ai du mal à avoir de la visibilité sur la résolution du problème, ou est-ce que ça vient peut-être de moi, ou je sais pas. Donc je profitais de ce sujet-là, parce que là sur l'emploi, par exemple, je suis pas capable aujourd'hui de saisir les coordonnées de nos employés. Moi, volontiers pour aider sur ce point. Il est possible d'envoyer un mail à formation@fftt.email ou à mon adresse donc de la FFTT, isabelle.vegel avec un W, W-E-G-E-L, @fft.org. Et j'enverrai la documentation. En fait, on a fait passer dans les ligues le tutoriel qui permettait de saisir, mais effectivement, il y a peut-être une subtilité et j'essaierai en tout cas de débloquer la situation. Ok, merci. Je vous en prie. On enchaîne. On enchaîne sur le site internet, du coup, qui est un autre accès très important pour vous pour obtenir de l'information. Hein.
C'est pareil, on ne pourra pas avoir l'ensemble des fonctionnalités ou l'ensemble des menus. On va se concentrer sur FFTT, jouets, compétition, voire médiathèque vous concernant, puisque c'est vraiment là que vous pouvez trouver le plus d'outils qui doivent vous permettre de gérer l'activité de votre club. Je vais commencer par une rapide présentation de la structure du site, comment il a été constitué. En préambule, je vais signaler aussi que ce site il va être amené à évoluer dans les prochains mois, hein. C'était un des projets de faire un nouveau site internet, puisque celui-ci a une bonne quinzaine d'années. On attendait notamment du coup le résultat des élections, puisque la phase d'étude à faire pour trancher. Donc là, normalement, il y aura un nouveau site internet. Donc je vous présente l'actuel. Pour autant, dans quelques mois, effectivement, vous retrouverez peut-être pas exactement de la même manière ce que je vous ai présenté. Et Frédéric fera une petite présentation de l'espace fédéral derrière, ou de ce qu'on appelait PerfTT avant. Et c'est pareil, on est en train de migrer vers une nouvelle plateforme, hein, comme je vous le signalais en préambule, hein. Ça évolue très rapidement sur ces thématiques-là. Voilà, la fédération a vraiment mis le paquet ces 4 dernières années sur la transition numérique, sur la mise à disposition d'outils numériques pour l'ensemble des organismes. Donc du coup, ça évolue très vite et donc ça change constamment. Donc la présentation que je vous fais ce soir, dans quelques mois, elle sera caduque, mais c'est comme ça. Donc l'onglet Fédération vous permet de retrouver déjà un certain nombre d'informations sur qui fait quoi et comment on est organisé au niveau du siège fédéral. Donc là, on est plus dans l'informatif. Je vous ai signalé que je vous présenterai soit des outils, soit où trouver des informations qui peuvent être utiles. Par rapport à la dernière intervention, ça peut être intéressant aussi. Donc les onglets, voilà, Conseil, bureau, commission vous permettent notamment d'accéder à l'organigramme complet de la fédération. Organigramme qui, bien évidemment, va aussi fortement changer puisqu'il y avait l'AG électif ce samedi. Mais vous retrouvez quand même, du coup, à l'intérieur, l'organigramme de la fédération, notamment la constitution par service ou par pôle, comme on vous l'a présenté Mallory en début de réunion. Et sur le qui fait quoi, vous pouvez retrouver directement aussi, voilà, c'est cet organigramme en fait. Les contacts qui sont aussi accessibles en haut à droite par le bouton contact tout simplement, et vous retrouvez par service la composition de l'ensemble des pôles de la fédération avec les lignes directes et les emails personnels de chaque salarié. Voilà, donc logiquement, du coup, vous allez trouver rapidement notamment voilà, toute l'équipe informatique. Donc si vous avez des thématiques par rapport à Split, c'est pas un bon exemple puisque je vous ai signalé tout à l'heure qu'il y avait une adresse générique, mais sinon vous pourriez savoir rapidement qui contacter, notamment par téléphone, voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus poussé. C'était une petite aparté, mais c'était important. Alors, le site internet de la fédération, comment il fonctionne? En fait, du coup, en préparant cette réunion, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 principes d'accès à l'information qui étaient complémentaires, du coup, et qui, normalement, doivent vous permettre quand même de retrouver la plupart des réponses aux questions que vous devez vous poser dans le cadre de votre activité. Il y a donc des actualités. Voilà, accessible. Voilà, accessible. Donc, sous le headliner qui fait tourner les 5 dernières actualités, vous pourrez retrouver toutes les actualités. Et j'y reviendrai tout à l'heure par un cas pratique, puisque au sein des actualités, vous retrouvez vraiment des informations exhaustives. Vous avez une possibilité d'accès en direct à une base documentaire et un espace de téléchargement. Donc, on est toujours dans l'onglet FFTT documentation. Voilà, si vous cliquez en fait sur les X premiers, vous arrivez toujours sur le même espace qui est la base documentaire de la fédération. Il y a juste le dernier qui vous permet donc, de télécharger les bordereaux fédéraux. Voilà. J'y reviendrai aussi dans mon cas concret tout à l'heure. On va revenir sur la base documentaire. Alors, et par grande famille, hein, voilà, donc tout ce qui est règlement, PV, texte officiel, prévention sportive, haut niveau, développement, emploi, formation et information, communication. Ouais. Ça reprend plus ou moins l'organisation des pôles de la fédération. Chaque menu est divisé en sous-menus et vous permet de retrouver après les documents qui sont liés à la thématique. Je ne sais pas, je vais prendre donc dans l'institutionnel assurance.
on retrouve l'ensemble des documents pratiques qui sont utiles. Si vous vous posez une question sur l'assurance, normalement, en consultant l'un de ces 7 documents, vous devriez avoir une réponse à votre question. Si vraiment c'est trop précis ou lié à une thématique très particulière de votre club, pas de souci, vous contactez la fédération. Mais la plupart des informations générales sont soit dans le résumé des garanties, soit sur les documents d'accident corporel ou autre. Voilà. C'est le même principe en fait pour l'ensemble des pôles. Hein. Donc à chaque fois, on retrouve un certain nombre de documents. Du coup, les bordereaux, j'étais peut-être un petit peu vite, mais vous retrouvez aussi l'ensemble des documents qui vous sont utiles, notamment liés à la prise de licence, tout ce qui va être circulaire administrative lié à la certification médicale, donc qui sont normalement hein, les documents obligatoires que vous devez faire remplir à chacun de vos licenciés. Vous retrouvez les mêmes documents sur l'assurance qu'on retrouvera dans un 3e espace, donc c'est pour vous dire qu'il y a une redondance, hein, donc on fait attention à chaque fois qu'un des documents évolue de bien modifier l'ensemble des espaces, hein, bien évidemment, mais du coup, vous, normalement, ça doit vous permettre, quelle que soit la porte d'entrée que vous allez prendre, quand je vous ai dit qu'il y avait 3 grands principes d'action, puisqu'il y a sûrement eu une actualité également sur le spécifique sur le contrat d'assurance qui reprenait aussi, donc en marge de l'actualité, il y a souvent sur la droite un petit bandeau qui vous permet de télécharger de documents. Il y a sûrement eu ces documents qui ont été diffusés aussi par actualité. Et un certain nombre de fiches pratiques, donc c'est les fameuses fiches pratiques, donc plusieurs étant sur mon club dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Si vous organisez pour la première fois un tournoi au sein de votre club et que vous ne savez pas comment vous devez faire une demande d'homologation, bah, vous avez une petite fiche pratique. Voilà. Alors clairement, par rapport au nombre de fonctionnalités dans l'outil, et ce que je vous dis depuis tout à l'heure, il n'y a pas assez de fiches pratiques, mais c'est très chronophage à faire tous ces petits documents de support, et notamment puisque ça évolue constamment, donc il faut revenir pour reprendre lorsqu'on change des fonctionnalités, on change ou qu'on crée un nouveau type de licence, forcément, ben, les fiches pratiques sont plus bonnes, donc c'est très, très lourd hein, à suivre. Mais il y en a quand même existantes. Il y avait un groupe dirigeant qui avait travaillé sur ces questions et qui avait repris les 12 ou les 15 items les plus souvent demandés quand on avait lancé l'outil et qui avait fait des fiches pratiques. Voilà, et vous pouvez retrouver aussi les documents de la saison précédente si vous avez besoin de faire des comparatifs ou que vous recherchez un dossier qui est lié à la saison dernière. Voilà, sur le premier espace qui est la base documentaire. Donc après, vous avez derrière un certain nombre d'outils qui sont directement accessibles par le site Internet, mais qui ne sont pas directement intégrés dans le site Internet. Alors, Mallory vous a présenté, par exemple, ce qui se fait pour les statistiques de Nico Angenon. Donc, du coup, elle m'a coupé l'herbe sous le pied, elle m'a pris une partie de ma présentation, mais c'est pas grave, puisqu'il y en a d'autres. Je vais vous prendre un autre module, par exemple. Je sais qu'il y a quelques années, dans compétition, on avait rajouté, donc si vous allez sur mutation, et suivi des mutations, en fait, on vous a tout simplement mis en ligne une interface qui vous permet de retrouver l'ensemble des dossiers mutations de la saison en cours, mais vous pouvez retrouver aussi d'ailleurs les historiques passés de France et très rapidement de vous retrouver le dossier de l'un de vos joueurs. Donc ça, bien évidemment, là, on n'est plus du tout sur le site internet hein, de la FFTT. C'est juste que ce site nous permet aussi d'enregistrer et de mettre en lien hypertexte un grand nombre d'outils qui doivent vous faciliter la vie. Donc je sais pas, on va prendre un Mangel, voilà. Vous êtes là, vous faites CTRL F, vous tapez Mangel. Et vous voyez très rapidement que ce dossier, donc sur la première colonne, il est géré par la Ligue Normandie. Donc, si vous avez des questions ou une problématique, vous avez besoin de joindre quelqu'un, vous savez que vous n'avez pas appelé la fédération ou le comité de Seine-et-Marne sur ce dossier, mais la Ligue de Normandie. Et derrière, vous retrouvez rapidement, en fait, quelle est sa situation. Donc, s'il est accepté, refusé ou en attente. Et si c'est en attente, du coup, c'est qu'il y a sûrement des pièces complémentaires à fournir et vous avez les mêmes accès. Donc, du coup, dans votre espace club speed, mais si jamais vous êtes sur le site internet et que vous voulez pas en plus vous connecter à votre site, vous avez des raccourcis. Voilà, donc vous avez un certain nombre d'outils comme ça qui sont proposés sur le site. On va avoir après spécifiquement tout ce qui est lié à la cartographie et la dématérialisation de licence, donc je vais pas le représenter de suite, mais on va sûrement tomber sur d'autres en étudiant les modèles, les onglets joués aux compétitions. Je vais peut-être passer directement du coup sur Médiathèque, puisque du coup, je voulais aussi vous signaler que la fédération
vous mettez à disposition un certain nombre d'outils de communication qui sont téléchargeables librement sur le site internet. Donc si vous cliquez sur campagne de rentrée, ah, pardon, il faut cliquer sur y accéder, sinon ça marche pas bien, excusez-moi. Donc c'est pareil, on sort clairement du site internet de la fédération, mais on a mis à disposition des clubs une Dropbox qui vous permet en fait de récupérer un certain nombre de documents, de vidéos, d'identité visuelle, des messages pour vos réseaux sociaux, et que si vous avez besoin, je sais pas, vous avez en début de saison, vous avez le forum des associations, vous n'avez pas beaucoup d'identité visuelle à partager ou pour animer votre stand. Voilà, vous pouvez récupérer très rapidement des visuels. Alors, je ne sais pas exactement. Voilà, c'est plutôt tout ce qui est logo ou autre, mais vous avez plein d'éléments à télécharger ou à copier directement dans cette Dropbox. Donc, je vous invite vraiment à vous y rendre régulièrement. Surjouer, donc tout ce qui est trouver un club, on le verra après, puisque du coup je voudrais faire un focus assez important sur ce projet de 2024. Vous pouvez également trouver rapidement les coordonnées de la ligue, votre comité. Bon, j'espère que vous les avez déjà. Un tournoi. Vous avez donc toutes les informations donc sur l'assurance. Et ça, je vais le garder pour après une troisième partie. Un certain nombre d'outils annexes qui vont vous être présentés par Mallory, donc je vais le garder aussi après. Du coup, je vais enchaîner. Voilà. Sur le site, donc vous avez les actualités, vous avez tout ce qui est base documentaire, tout ce qui vous renvoie vers des outils annexes qui ont été intégrés dans le site par lien hypertexte, mais vous avez aussi un certain nombre de focus qui sont faits sur des sujets principaux. Donc j'allais prendre l'assurance du coup, mais je vais peut-être prendre le PSF parce que je sais que la page est très bien faite. Donc là, clairement, vous cherchez des informations parce que vous souhaitez déposer un appel à projet pour bénéficier du projet sportif fédéral. Donc vous voyez que vous tombez sur une page spécifique à ce projet. Et donc là, les pages, elles sont plutôt bien constituées puisque vous retrouvez sur la partie gauche les informations principales liées à la thématique et sur la partie droite, généralement, des sous-rubriques donc, qui sont dans des cadres grisés avec notamment les contacts. Donc là, vous n'allez même pas aller rechercher dans la rubrique contact, puisqu'après, effectivement, vous avez dans la rubrique contact les par pôle, mais vous ne savez pas forcément dans le pôle qui suit forcément tel ou tel dossier. Mais là, vous savez directement que si vous avez une question sur le PSF, vous pouvez appeler Julie ou Pierre, et vous avez leurs coordonnées. Et vous avez une boîte à outils généralement en dessous, donc avec un certain nombre de documents complémentaires. Qui vont un petit peu plus loin que le texte de présentation qui est sur la gauche, qui vous permet de vraiment pousser plus loin vos connaissances sur la question. Et voilà, documents accessibles en PDF, tout simplement en cliquant sur le lien, donc qui peut être téléchargé, enregistré pour être lu ultérieurement. Voilà, des documents mis à disposition par les services. Je suis là, excusez-moi. Et derrière, donc quand c'est des dossiers où il y a en plus possibilité de remplir un formulaire ou une demande en ligne, et ben le bouton « Je suis un club » pour accéder éventuellement à vos appels à projets et aux informations qui sont vraiment liées à ce que vous pouvez prétendre. Ou, voilà. Donc c'est les principes en fait. Le site, tous les onglets sont être pareils. Donc moi j'avais prévu de prendre l'assurance puisque c'est quelque chose que je suis un peu plus au niveau institutionnel. Alors si ce n'est qu'il n'y a pas les personnes contacts qui ont été mises, mais vous avez les coordonnées de l'assureur dans le message principal. Mais vous retrouvez, donc c'est le même principe, les grandes lignes sur la partie gauche et une boîte à outils. Et on retrouve encore une fois les 7 mêmes documents qu'on a vus qui sont accessibles soit dans l'espace de téléchargement, soit dans la base documentaire. Donc vraiment, les documents, ils sont présents à des multiples endroits et normalement, vu qu'on a tous des modes de fonctionnement différents quand on se connecte à un site internet, normalement, vous devrez quand même facilement pouvoir accéder à un document sur l'assurance si vous êtes dirigeant de club et que vous êtes touché par cette problématique au cours de la saison. Voilà, honnêtement, c'est fait en sorte que l'information qui est publique, elle soit bien publiée. Voilà, et du coup, pour en finir sur les compétitions, hein, donc il y a aussi forcément un onglet qui va vous intéresser en tant que dirigeant de club. Hein. Voilà, on va retrouver un certain nombre de rubriques sur les calendriers,
Les règlements, surtout, hein, très important, et puis après, les classements ou les compétitions qu'on a déjà vues. Donc, les règlements, c'est pareil. Vous cliquez sur règlement et vous avez accès librement en ligne aux versions qui sont mises à jour en cours d'année, puisqu'effectivement, en juillet, chaque année, on édite des livrets papier que vous avez sûrement déjà vu, le rouge, les règlements sportifs, le vert, les règlements généraux. Pour autant, ils sont imprimés donc, en début de saison. Il y a énormément aussi de règlements qui changent au cours d'une saison. Donc, sur ces versions en ligne, logiquement, là, vous vous retrouvez, vous voyez, avec des mises à jour. Donc, en l'occurrence, les dernières mises à jour des règlements sportifs, ils sont du 13-11. Donc, si ce sont des textes qui concernent directement la saison, c'est intéressant d'aller voir quand même de temps en temps, sachant que les mises à jour et les modifications par rapport à la saison précédente sont mises en lumière, puisqu'elles sont rouges, voire surlignées, je crois, pour les modifications en cours de saison. Et le règlement vert qui reprend les statuts réglementaires et l'ensemble des règlements administratifs, règlement de la formation, règlement financier, règlement disciplinaire, voilà, en vert, qui lui a été mis à jour. Donc je vois le 14-10-2024. Donc c'est pareil, document que vous retrouvez aussi dans la base documentaire, mais que vous retrouvez aussi via l'onglet compétition et que vous devez sûrement aussi retrouver via la base documentaire. Du coup, un cas pratique. Je trouve ça toujours intéressant. Donc, je m'étais mis un petit email de côté. Alors, en l'occurrence, c'est d'un licencié, mais j'ai pratiquement la même demande qui revient de manière régulière, plus en début de saison de dirigeants de club. Mais là, vous voyez, je vous parle d'un mail que j'ai reçu le 26 novembre. Une personne qui m'interroge pour savoir, effectivement, il est licencié à la fédération, comment utiliser l'argent de la fédération et comment il peut obtenir des informations sur l'utilisation de cet argent. Voilà, donc principe qui est louable, hein, même vous pourriez être interrogé, vous, je pense, en tant que dirigeant de club par vos licenciés, et vous pouvez aussi interroger éventuellement votre comité, votre ligue ou votre fédération sur l'utilisation de cet argent, sur sa répartition ou autre. Donc du coup, assez simple, du coup, vu la présentation que j'ai faite du site internet, à répondre et à renvoyer la personne sur les bons espaces, hein, puisque effectivement, via les 3 types de grandes familles qu'on a sur le site, en fait, on peut retrouver l'ensemble des informations qui étaient demandées par cette personne, hein. Donc les tarifs, bien évidemment, les tarifs administratifs sont disponibles en ligne, hein, c'est public, hein. Je lui avais mis le lien pour se rendre vers la base documentaire à texte officiel, à savoir que, hop, base documentaire texte officiel, effectivement, il devait y avoir une rubrique texte réglementaire, circulaire administrative. Voilà, et vous retrouvez l'ensemble des informations dont les tarifs administratifs votés en fédéral et en assemblée générale, voilà, dont les tarifs de l'essence pour la saison à venir. Je ne sais pas si, parce que du coup je vais très vite, hein, je me doute que ce n'est pas facile, mais ce document il était aussi accessible via la page de téléchargement, c'est-à-dire que quand on était là, on était sur télécharger bordereau, le principal document administratif et bordereau qui est en ligne chaque année, c'est la circulaire administrative, donc on retombe exactement sur le même document. Voilà, donc encore une fois un exemple où on passe par différents chemins, mais on accède toujours à l'information, et bien évidemment, n'importe quel licencié peut accéder très rapidement aux tarifs fédéraux, hein, du coût de sa licence, il n'y a aucun souci. Derrière, il m'interrogeait de manière un peu plus poussée sur comment était ou à quoi servait en fait la part fédérale de sa cotisation, hein, et comment il pouvait prendre connaissance de l'utilisation des fonds de la fédération par la fédération. Du coup, effectivement, je l'ai renvoyé encore une fois je crois que cette fois on est sur la base documentaire, parce que je suis en partage d'écran, donc les liens ne marchent pas forcément. On retourne sur la base documentaire, vous avez une rubrique compte annuel. C'est encore une fois, de toute façon, je crois que c'est une obligation légale, hein, donc on publie chaque année l'ensemble les comptes annuels de la fédération qui reprennent, je crois, les remarques de notre expert comptable et le rapport de notre commissaire aux comptes. Voilà. Donc, encore une fois, l'ensemble des informations, elles sont publiques. Et souvent, en fait, c'est une méconnaissance, hein, ou une absence
d'informations de notre part, des organismes en dessous ou autres, qui font que les clubs nous demandent des infos ou pensent qu'on ne communique pas sur certains sujets, mais vraiment, cette base documentaire, elle est très très riche, donc vous pouvez retrouver vraiment beaucoup d'informations. L'ensemble des procès-verbaux de nos commissions et de nos organes de direction sont disponibles, sont consultables en ligne, voilà. Donc vous pouvez vraiment savoir tout ce qui se passe au sein de la fédération très très facilement. Et derrière, donc il me posait d'autres questions sur, on va pas lire tout son message, mais il me posait d'autres questions sur l'utilisation de ces fonds par service ou par autre. Donc je lui ai dit, c'est très simple, vous vous connectez en ligne. Donc là, on sort de la base documentaire, on n'est pas sur un onglet spécifique, on est sur une actualité, puisque on a fait une actualité sur l'Assemblée générale. Donc on retrouve les fils info, toujours le même principe, et le texte principal sur la partie gauche du site internet. On a fait un retour, donc une actualité le 24 mai sur une Assemblée générale qui s'était tenue le lundi 20 mai, ça doit être le lundi de Pentecôte, donc par contre qui avait été faite en visioconférence, cette Assemblée générale exceptionnellement. Et vous pouvez retrouver en ligne donc un certain nombre de comptes rendus, mais aussi les présentations, puisque ça avait été enregistré et diffusé comme toutes nos assemblées générales sur notre chaîne YouTube. Très rapidement, vous pouvez trouver la présentation, je vais juste couper le son, de notre trésorier, et donc avoir accès à l'ensemble des informations par pôle, voilà, donc les charges et les produits du pôle du siège, du pôle institutionnel, voilà, et l'ensemble du haut niveau, et l'ensemble des dépenses de la fédération, voir le discours de notre commissaire aux comptes qui garantit que l'usage de cet argent est fait tout à fait convenablement. Donc il y a vraiment une richesse de l'information en fonction de où vous rentrez et des différents espaces très intéressantes sur ce site internet. Voilà, c'était un cas concret, je trouvais ça assez intéressant. Je vais arrêter le partage, on va peut-être passer aux questions-réponses parce que je crois que j'ai largement dépassé le temps. On en a 1 heure, Thomas, j'allais te dire, oui. On n'a dépassé que d'une demi-heure, ta demi-heure qui t'était accordée. Excusez-moi. Et en plus, je ne vous ai pas donné la parole. Donc, si tu veux présenter derrière PFTT, et puis si Mallory, elle veut enchaîner sur les différents outils au club de l'Aimalette, je vous laisse enchaîner. Non, moi, j'en ai pour 1 minute. Très bien. Voilà, on est en train de travailler sur un outil qui va vous être, dans lequel on intégrera d'ailleurs le replay d'aujourd'hui. Ça nous permettra de diffuser l'outil. Donc, on a un outil de formation à distance qui s'appelle PerfTT, qui est une plateforme de e-learning qu'on utilise à la fois pour proposer des cours de formation à distance, comme on fait pour les initiateurs de clubs, et également des contenus, des ressources. On a créé à l'occasion de cette formation un espace dirigeant. Je vais vous présenter vraiment 1 minute parce qu'on vous enverra très prochainement le lien, vous pourrez le découvrir. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez l'actualité ressources juridiques se former? Oui. Voilà. Donc, c'est un espace sur lequel on peut y aller soit de manière libre sans se connecter, soit en se connectant. Donc, par exemple, pour la formation des initiateurs, il faut avoir un identifiant pour se connecter. Cet espace dirigeant sera libre et accessible sans code, sans identifiant pour que ce soit facile. Alors, je vous montre rapidement là ce qu'on peut y trouver. Là, on a intégré, par exemple, la présentation des 7 webinaires. Vous pouvez télécharger le programme et puis vous allez retrouver les 2 premiers webinaires. Vous retrouverez ensuite le 3e. Un espace dans lequel aussi, je suis désolé, je fais vite, vous pouvez télécharger des ressources juridiques, par exemple pour les employeurs. On a des thèmes sur l'auto-entrepreneuriat, le CDI en temps partiel, etc. Des thématiques sur la vie associative. Et puis, on a pour l'instant une 3e rubrique, mais il y en aura d'autres, sur la formation. Donc, à la fois des liens pour accéder à des formations proposées par des partenaires ou par la fédération et également des contenus de formation. Voilà, donc cet espace, moi, ce que je m'engage, c'est que quand on vous diffuse, là pour l'instant, les webinaires, je vous les envoyais par mail. Je vais vous envoyer prochainement le lien de connexion pour cette plateforme pour que vous soyez les premiers à l'explorer. Notre volonté étant de la déployer, de la mettre à disposition de l'ensemble des dirigeants de notre fédération. Voilà, j'ai été rapide.
Et Mallory pour la e-mallette, je crois. Alors, je vous partage également l'écran parce que effectivement, il y a une grande richesse sur ce site internet et on n'est pas encore allé dans Espace fédéral. Donc, quand vous cliquez ici, vous arrivez sur différentes rubriques également et vous allez pouvoir accéder à la e-mallette. Alors, hop, non, dirigeant. Et une fois dans dirigeant, vous avez la e-mallette du dirigeant. La e-mallette, c'est les outils numériques qui donc constitués de plusieurs partenaires de la fédération qui sont là pour vous aider à gagner du temps dans le quotidien, dans la gestion de choses qui sont peut-être un peu des fois rébarbatives. Donc Hello Asso est un outil, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vous laisserai aller cliquer. Je vais vous mettre le lien direct dans le chat, comme ça vous irez vous amuser à cliquer. Et vous avez les solutions qui sont expliquées ici directement. Donc une solution avec Hello Asso autour du paiement en ligne et de la capacité en fait de cette solution gratuite pour les utilisateurs de manière à créer des événements, à pouvoir créer des boutiques, des billetteries autour des événements comme le Téléthon qui vient de se dérouler ou d'autres. Quand vous organisez des stages, etc., vous allez pouvoir créer des événements et les mettre en ligne gratuitement. Vous créez votre compte et ensuite les gens, vos adhérents peuvent payer directement grâce à cette solution. Vous allez me demander peut-être comment ils se rémunèrent. Ils se rémunèrent par des dons que vous pouvez faire, que les participants peuvent faire systématiquement quand ils participent. Ils peuvent faire un don ou pas. Voilà, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. On a également une solution autour de la cotisation avec Cotise, qui est un outil pour vous aider à calculer la bonne cotisation par rapport à l'offre de pratique que vous proposez par rapport aux différents services que vous avez dans le club. Vous allez vous amuser à guider finalement un petit bouton vers la droite ou vers la gauche pour évaluer la bonne cotisation dans votre club. Je ne parle pas de licence, mais je parle bien de la part cotisation qui revient au club. Donc, vous allez pouvoir utiliser cette solution. Elle est proposée aussi à titre gratuit par Cotise parce que c'est la fédération qui paye un forfait de plusieurs licences de manière à ce que vous puissiez y avoir accès. À ce titre, je vous informe qu'on a changé de mode opératoire avec Cotise. On a réduit le nombre de licences parce qu'on n'avait pas de visibilité finalement sur le nombre de clubs qui utilisaient et dans quelle temporalité, à quel rythme. Donc, on a souhaité remettre un peu les compteurs à zéro et on va vous proposer de pouvoir vous connecter dans l'année dès que vous en aurez besoin et on va demander aux ligues et comités s'ils peuvent vous accompagner là-dedans. On va former des gens qui vont pouvoir vous aider dans vos territoires à utiliser cette solution de e-cotise pour éviter que vous cherchiez tout seul et que vous perdiez du temps. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez en gagner. Basic Compta est un outil plutôt pour la comptabilité, comme son nom l'indique, avec plusieurs structures qui l'utilisent aujourd'hui à la FFTT, des comités, des clubs, essentiellement, qui vous permet de faciliter aussi la gestion comptable de vos structures et grâce à laquelle vous avez également un accompagnement de cette solution. Et pour finir, Ma Petite Sponsor, qui est un outil, une solution qui a été développée en partenariat avec le CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, pour que vous puissiez bénéficier en fait à la fois de remises sur des partenaires privés, donc des entreprises, des remises directement pour l'utilisateur, vos licenciés, et également que vos licenciés ou pas vos licenciés d'ailleurs, quiconque puisse faire des dons. Quand ils vont choisir une association, ils vont pouvoir faire des dons à votre association. Donc, il faut absolument vous référencer auprès de Ma Petite Sponsor. Vous puissiez vous identifier, vous créer un compte gratuitement et vous pouvez avoir des personnes qui vont vous faire des dons. Ils vont pouvoir à la fois bénéficier de remises et vous faire un don ou alors finalement renoncer à la remise tarifaire et uniquement faire un don au club. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Ça vous permet aussi dans les structures de
rentrer un peu dans cette nouveauté aussi d'aller chercher des partenaires. Et là, c'est ma petite sponsor qui vous met directement en contact. Donc, et vous allez pouvoir peut-être aller chercher des partenaires financiers supplémentaires qui vont rentrer dans cette organisation et vous pourrez en bénéficier par la suite. Voilà, donc tout vous est expliqué directement ici. On a souhaité créer vraiment un package de la e-mallette et des différents partenaires numériques pour vous faire gagner du temps. Et on fait de temps en temps des webinaires avec soit les 4 solutions, soit une ou 2 solutions pour que vous puissiez avoir toute connaissance autour de ces outils. Je te propose de reprendre la main. 5 minutes, Frédéric, je te promets, je refais pas 1 heure, mais sinon Stéphane va m'en vouloir. Je n'ai pas parlé de la cartographie et volontairement, je voulais finir par ça, et de la dématérialisation de la licence. Donc, si tu peux arrêter le partage, du coup, merci Malo, je vais repartager très rapidement. Du coup, hop, on va revenir sur le site de la fédération. Donc, c'est dans Jouer, trouver un club. On a travaillé cette année beaucoup au service informatique pour retravailler ce module de trouver un club qui était déjà existant. Vous pouvez normalement récupérer. Alors, du coup, mon exemple, c'était Paris, mais c'est un peu difficile à zoomer sur la carte. Vous pouvez récupérer rapidement. Donc là, l'objectif, c'est que un individu qui souhaite se mettre au tennis de table puisse facilement trouver un club en ligne, le contacter et éventuellement faire une pré-demande de licence auprès de cette association. Bien évidemment, il pourra le contacter que si les informations de contact sont bien à jour dans Speed, notamment via votre espace club. Et si vous avez apporté éventuellement le maximum d'informations qui permettent de confirmer à ce potentiel licencié qu'il est bien auprès du bon club. Alors du coup, moi je vais faire plutôt une recherche par numéro, ça va aller plus vite. Comment ça fonctionne? Donc on retrouve soit, donc par là, il aurait tous les clubs de l'Essonne. Hein. Bon, voilà, j'habite en Essonne et j'habite par là, donc je pourrais prendre un club au hasard ou alors chercher par l'ensemble des listes. Je peux aussi chercher par... Alors, vu que je ne suis pas en Essonne, ça ne va pas aller. Oui, excusez-moi. Par numéro, la SFFTT. Je suis ici. J'ai rapidement donc une fiche synthétique du club qui apparaît aujourd'hui avec à minima les contacts, notamment du correspondant. En l'occurrence, c'est moi-même. Un lien, nous avons décidé de mettre le site internet, c'est le site internet de la fédération. On pourrait aussi avoir des liens type justement vers des solutions type Helloasso qui pourraient permettre directement à l'individu de se connecter à l'Helloasso de votre club, voir les différentes formules d'adhésion que vous avez, les tarifs, d'autres informations qui seraient disponibles sur ces espaces en ligne, des informations par rapport à la salle et la caractéristique ou l'offre sportive. Et demain, on souhaite aussi afficher, notamment si le club a des labels. Voilà. Les caractéristiques ou l'offre sportive, donc d'un point de vue informatique, hein, c'est aussi une nouveauté qui a été mise en ligne. Vous retrouvez ça dans l'espace club. J'étais très rapidement tout à l'heure sur les différentes rubriques en mettant caractéristiques. Donc je suis sur mon club. Alors c'est un club corpo, donc c'est un très mauvais exemple. En l'occurrence, je ne devrais pas être un club 4-7 ans. Voilà, qui apparaît bien là. Donc on va le retirer et on va dire qu'on a un club loisirs bien-être 15-80 ans et qu'on s'est mis à la réalité virtuelle. Voilà, donc là j'enregistre. Donc là on est revenu dans l'espace club. Hein. Donc à vous après de renseigner en étant le plus subjectif possible, hein, vraiment les formes de pratique que votre club souhaite mettre en avant parce qu'il est compétent sur ces formes-là et donc la personne quand elle va contacter votre club elle sera vraiment au bon endroit et donc du coup si je mets à jour ma page, je ne sais pas si ça va marcher par là, non, il faut que je me reconnecte 08 50 hop hop. Et donc on n'est plus 4-5 ans, on est bien passé en ping VR et en ping actif loisir bien-être. Donc voilà, donc en l'occurrence, je suis intéressé par du loisir bien-être et j'ai 43 ans, donc ce club m'intéresse. Je peux cliquer sur demande d'inscription.
chose importante, chaque club de France a maintenant un URL qui lui est propre. Donc, si vous récupérez ce lien avec votre numéro de votre club, vous pouvez le communiquer à n'importe quelle personne. Elle tombera directement sur votre page. Ça vous évite de passer par la carte et de vous trouver et de cliquer sur le bon pictogramme. Et derrière, donc, vous pouvez faire une demande d'inscription. Donc là, je ne vais pas remplir en ligne, mais la personne met quelques informations principales, confirme son demande d'inscription et vous la retrouvez dans votre club. Donc là, il faut passer dans vos licenciés, soit vous accédez là, donc, à vos licenciés actifs pour le coup, soit les demandes d'inscription. Voilà. En l'occurrence, voilà les demandes qui ont inscription qui ont été faites auprès de notre club. Donc beaucoup sont des tests informatiques cette saison. Je crois que ça c'est un test. Vu qu'on a enregistré, je ne vais pas mettre des données, mais je pense qu'il y a réellement des personnes qui ne savaient pas que nous étions un club corpo et sur Paris qui cherchaient un club puisque beaucoup étaient pleins et nous ont fait des demandes pour prendre une licence auprès de notre club, donc ce qu'on ne souhaite pas. Mais je crois que ça c'est un test. Voilà, donc là derrière vous pouvez retrouver les informations principales de la personne qui a fait la demande pour être membre de votre club, dont son email, et vous pouvez la recontacter derrière pour confirmer ou pas, lui demander les informations officiellement, notamment le bordereau pour avoir la demande de licence, le paiement éventuellement de votre cotisation, vous mettre d'accord avec lui et si c'est OK, vous acceptez et ça enregistre directement la licence dans Speed. Ça vous évite de refaire toutes ces ressaisies qui sont aujourd'hui assurées par la personne qui ferait la demande en ligne. Voilà, on a lancé la V1 là, en septembre. On travaille déjà sur une V2 qui prend en compte, puisque là actuellement ce sont uniquement pour les créations de première licence et les renouvellements au sein de la même association. On lance déjà une V2 avec pour projet la saison prochaine d'inclure les mutations, les transferts, tout ce qui est lié à la réglementation médicale et voire peut-être après dans une V2 bis ou une V3 d'inclure un module de paiement pour que l'individu puisse directement s'y payer en ligne. Donc ça va être aussi un gros projet, mais je pense que ça nécessiterait un webinaire spécifique que sur cet outil. Voilà, j'ai pas mis 1 heure, Fred. Merci Thomas. Il nous reste à l'intervention de Stéphane. Merci. Oui, je vais prendre le relais. Donc, Stéphane Lelon, directeur du pôle développement, qui a aussi quelques outils à vous présenter. Stéphane a 1h30. 1h30, hein, Stéphane. On a dépassé 12 minutes, mais je vais faire court et concis. Juste, Mallory et Thomas, vous avez tous les deux une question qui est pour vous. Mallory, elle a déjà répondu. Thomas, dans le chat, tu as une question pour toi sur les identifiants sur Speed. Je te propose, comme je n'avais pas la réponse, de pouvoir y répondre. Petite présentation. Alors, je vais pas trop rentrer dans l'offre sportive puisque vous l'avez en replay, la présentation de l'offre sportive spécifiquement dans le webinaire numéro 1 où j'avais eu déjà la chance d'exprimer un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc, je vais rentrer plutôt dans le détail de 2 outils qui, comme la cartographie présentée par Thomas, sont au service de la visibilité et puis du développement des clubs. Vous voyez ma présentation, hein? Oui, ça marche. C'est bon. Premier outil qui est arrivé très récemment dans les clubs. Vous voyez la couverture à gauche. Logiquement, l'outil est disponible depuis le 21 août de manière numérique sur le site, dans la rubrique Jouer, puis Accueillir. Et puis, il a été distribué dans les clubs par voie postale fin octobre. On a eu quelques retours, voire très nombreux retours à la fédération par rapport à un mauvais adressage qui questionne pour certains le remplissage de l'adresse du correspondant sur Speed, mais qui questionne aussi le travail de la poste. Quand il y a le nom du club et le nom du correspondant, le postier, il ne sait pas livrer l'enveloppe. Malgré tout, donc là, il faut que je me mette en plein écran. Ce guide du club, c'est un petit peu un résumé de tout ce qui vient d'être présenté et de tout ce qui peut vous être présenté dans les webinaires précédents ou webinaires suivants. C'est organisé en 6 chapitres, pardon, en 5 chapitres, avec une organisation, la présentation du système fédéral, Mallory en a parlé tout à l'heure, une partie sur l'animation du club, comment on peut gérer ses créneaux, comment on peut gérer son espace et comment on fait vivre le club en termes d'animation et de promotion. Une partie sur la gestion du club, faire son comité directeur, les assemblées générales, les licences, la prise de licence, la gestion de ses équipements, etc.
une rubrique qui présente plus particulièrement l'offre sportive. Je vais y aller très vite fait pour vous. Donc là, vous voyez l'accès à l'outil numérique de ce guide du club sur Calameo. Quand vous cliquez sur le lien sur le site, vous tombez là-dessus. Et donc, dans la rubrique jouer, on retrouve un petit peu l'offre sportive qui est déclinée de manière un petit peu plus précise, puisque là, on est sur le ping compétitif. On va retrouver les règles du jeu. On va retrouver la présentation des 3 disciplines de la fédération. Le ping en intérieur, c'est la page précédente. Le ping en extérieur. Le ping en réalité virtuelle. Et puis, la description des différents dispositifs. Là, on est dans le ping compétitif. Donc, il y a la présentation généraliste des différents types de compétitions qui sont proposées par la fédération et déclinées dans les ligues et dans les comités. Et puis, on va retrouver dans les autres univers que sont le ping éducatif, la description de ce qu'est le ping des 4-7 ans, du premier pas pongiste, etc., etc. Stéphane, et puis une dernière rubrique. On est toujours dans le sommaire du guide du club. Là, vous êtes toujours dans le sommaire. Et donc, je vous invite à aller contacter le correspondant de votre club alors, je vais arrêter le partage pour récupérer l'outil papier, voilà, que j'ai dans les mains, ou d'aller le consulter directement dans la rubrique jouer sur le site. Et donc, comment ça se fait que vous avez le bon PowerPoint à l'écran quand même ou pas? Oui. Là, on a le guide du club. Oui. Voilà, avec donc le sommaire. 2 exemples. Bon. J'ai pris justement 2 focus de 2 pages du site, plus avec le focus club, où dans le système fédéral, on va retrouver un petit peu toutes les interactions que le club peut avoir avec son environnement extérieur, de la commune jusqu'à son environnement intérieur, que vont être les licenciés et ses différentes instances. Et puis une page de la rubrique gérer, où vous allez retrouver un petit peu l'interaction entre les différents types de licences de la fédération. Voilà, donc le guide du club qui a été fait aussi en papier pour pouvoir l'avoir dans les mains et pouvoir le consulter facilement, même quand on n'a pas Internet, et de pouvoir le faire circuler dans son club entre les dirigeants en fonction de la fonction qu'on peut occuper. Donc c'est la première partie du déploiement de l'offre sportive au service des clubs. Deuxième outil qui a été créé dans cette campagne stratégique de bien accueillir les licenciés et l'afflux de licenciés à la rentrée 2024, c'est le petit livret d'accueil du nouveau licencié. Vous devez l'avoir à l'écran. À gauche, la couverture qui est personnalisable et la huitième de couverture, la huitième page qui est la 8e de couve, qui est aussi personnalisable par le club. Vous pouvez récupérer sur le site de la fédération cet outil de manière numérique pour pouvoir le personnaliser et l'imprimer par vos soins, ou le commander par le kit de rentrée, le kit de communication que vous a montré aussi Thomas tout à l'heure. Il y a une campagne de commande de ces kits qui se déroule au mois d'avril pour recevoir les kits de rentrée dans les clubs au mois de juin. Et depuis cette année, dans ce kit gratuit, vous pouvez avoir 10 livrets d'accueil du nouveau licencié que vous aurez personnalisé au préalable, avec un petit mot d'accueil du président, les horaires et les créneaux d'entraînement du club, les différentes organisations ou les temps forts de la saison, et quelques informations complémentaires. Petit livret que vous pouvez donc donner à vos nouveaux licenciés qui vont s'informer sur, et là on le voit un peu plutôt sur les pages les images à droite, s'informer sur le matériel adapté du pongiste, un petit focus sur l'histoire de la fédération, mais aussi du fonctionnement du système fédéral, du club avantage via ma petite sponsor pour les licenciés, etc. Donc voilà, le guide du club et ce livret d'accueil sont 2 outils alors, conçus par le pôle développement, mais aussi travaillés avec le pôle accompagnement des clubs et des territoires au service du recrutement, mais aussi de la fidélisation, puisque cet outil du livret d'accueil
permet aussi de pouvoir mieux fidéliser son licencié. Le focus, et donc je vais pas m'arrêter sur ces 2 slides qui ont été présentés lors du webinaire 1, donc l'offre sportive de la fédération qui se décline avec un slogan, 2 piliers de la performance sportive et la performance sociale autour des 3 disciplines gérées par la fédération, de 4 univers et de 15 publics cibles identifiés ici, qui permettront et qui permettent déjà au club de pouvoir, et notamment via le guide du club, de pouvoir avoir le descriptif et le mode opératoire de chacun des différents dispositifs en fonction des publics. Ce qui est important, et ça a été dit dans une des questions dans l'entrée, des différentes problématiques de financement, l'offre sportive, et donc le contenu de ce qui est proposé par le club, mais aussi par le comité et par les ligues, est la principale source de financement pour le club. Et donc, chaque club doit travailler, c'est un petit peu son modèle économique pour que, potentiellement, à terme, il puisse se passer des subventions publiques. Et petit élément intéressant qui a été partagé par Thierry Nolot dans un webinaire qu'on avait organisé au mois de mai, c'est que déjà fidéliser un licencié, ça va être 5 à 7 fois moins coûteux que de recruter un licencié. Et la manière de faire, vous avez un petit schéma sur la droite, c'est de pouvoir répondre aux attentes des licenciés. Donc, pour pouvoir mieux répondre aux attentes de licenciés, il faut connaître précisément leurs attentes pour pouvoir répondre à leurs besoins. Pour pouvoir travailler ce modèle économique de l'offre au sein du club, c'est aussi d'aller de plus en plus vers un plein emploi des créneaux et des tables que le club possède. Moi, je parle de taux d'utilisation des tables. Un exemple parmi tant d'autres, quand on a un grand gymnase partagé, on a peu de créneaux, mais qu'on a le gymnase pendant les temps de compétition du week-end, potentiellement, on pourrait aussi utiliser ces créneaux dédiés à la compétition, mais qui ne vont pas utiliser toute la salle, pour pouvoir proposer une autre offre pour un public, un nouveau créneau, d'autres licenciés et d'autres cotisations qui vont permettre de pouvoir à la fois étoffer son offre sportive et à la fois rentrer des cotisations pour le club pour pouvoir pérenniser l'ensemble de ses actions. Tout ça, ça s'anticipe un petit peu. Et donc, le coût d'un créneau ou d'une offre sportive pour tel type de public, vous pouvez le travailler à partir de l'outil Cotise dont vous a parlé Mallory tout à l'heure, et vous retrouverez le lien ici. Mais aussi, alors moi, je voulais vous montrer un petit outil Excel, et je ne maîtrise pas du tout Excel, que j'ai essayé de concevoir, où on rentre l'ensemble des frais qu'on peut avoir en fonction du type de licencié, en fonction du nombre d'équipes de championnat, en fonction du nombre de joueurs qui participent au critérium fédéral, fonction aussi d'un certain nombre de coûts inhérents à son club, pour pouvoir identifier le coût de la pratique du licencié. Ce que je ne sais pas, c'est si je clique là-dessus, est-ce que vous voyez Non, du coup, ça fait comme moi, les lignes hypertextes n'ont pas l'air de marcher là dans la. Il faut que tu sortes et que tu repartages. Il faut que je sorte. Il faut que tu sortes de la diapo PowerPoint. Ouais, donc je vais faire ça. Je vais donc arrêter mon partage. Repartager autre chose. Toc. Là, vous devez voir normalement directement voilà, un exemple, pareil parmi tant d'autres, mais vous le voyez en bas, je suis en train d'essayer de construire ce document public par public de cette offre sportive. Mais c'est quelque chose qu'il faut, qui, à mon avis, ne se modélise pas, et c'est plus, je vous le montre plus à titre d'exemple. Je veux monter un créneau loisirs adultes dans une démarche de bien-être au club.
je veux qu'il y ait 12 personnes, ou j'ambitionne d'avoir 12 personnes. J'anticipe les coûts de 12 licences loisirs pour des adultes. J'anticipe le matériel pédagogique dont j'ai besoin ou la formation, le coût de la formation pour le bénévole ou le professionnel qui va encadrer le public. Bon, s'il est professionnel, il n'y a peut-être pas besoin de coûts de formation, il est censé être formé. Des coûts annexes et éventuels sur des temps conviviaux qui pourraient être proposés avec ce groupe tout au long de l'année. J'anticipe aussi le coût des charges si c'est un éducateur professionnel qui vient encadrer ce créneau. Et puis en face, je mets les produits, ce qui permet de voir ici que un créneau loisir adulte peut être bénéficiaire pour le club s'il est encadré par un bénévole, ou plutôt à l'équilibre s'il est encadré par un éducateur professionnel, autour d'une cotisation qui serait proposée à 100 € et avec la prise en compte de subventions publiques. Et donc l'intérêt de ce type de document, c'est que j'ai pas de subvention publique, donc pour le moment mon action elle est déficitaire. Potentiellement, il faut que j'augmente le coût de la cotisation pour ce type de public. Et on va essayer, quand on aura complètement fini cet outil, aussi de le modéliser par rapport à l'échelon supérieur, à l'échelon du comité. Quel intérêt économique pourrait avoir le comité départemental d'inciter ces clubs de son territoire à créer des créneaux pour tel type de public? Ici, c'est les adultes loisirs bien-être, mais ça pourrait très bien être les adolescents de 8-15 ans, le ping des 4-7 ans, un créneau ping santé, qu'il soit Alzheimer, Parkinson, le développement du ping en réalité virtuelle, etc. Donc le principal message que je voulais faire passer, c'est que la fédération a développé la matérialisation de tout ce qu'elle offre sportivement à ces structures, les clubs, les comités, les ligues, qui peuvent s'en emparer en termes de public qu'on veut prioritairement accueillir au club, ou justement étoffer son offre en pouvant accueillir des publics différents, au service du modèle économique du club pour son développement et sa pérennité. Voilà pour faire bref, concis, intense, avec aussi quelques petits problèmes techniques liés au changement et au passage d'outil à l'autre. Merci Stéphane. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, c'est une question que j'avais mis dans le chat, mais finalement, là, l'outil Excel, c'est un peu la même chose que Cotise. Bon, pas sous forme Excel, mais enfin, c'est le même principe, quoi. Oui, tout à fait. Alors, l'outil Cotise, il est idéal pour calculer le coût de cotisation moyen de l'ensemble de ces licenciés, mais on peut, en maîtrisant bien l'outil, on peut faire plusieurs publics, hein, comme vous avez fait. On peut le faire par public. Moi, je m'étais amusé sur Excel, ne maîtrisant pas l'outil Cotise. Mais c'est aussi pour montrer qu'on peut très bien le faire de manière parfaitement simplifiée et que ça a un intérêt de le faire plutôt que de se dire mince, je ne vais pas avoir de subvention cette année, ou j'ai oublié de faire de ma demande de subvention. J'incite à ce que dans le développement du club, on commence à privilégier de plus en plus la fidélisation des licenciés plutôt que le recrutement de nouveaux, donc répondre à leurs attentes et de le mettre en phase avec un modèle économique qui va dépendre, je me rappelle de la question tout à l'heure, qui va dépendre aussi de son environnement. Si le club de foot juste à côté propose une cotisation à 50 € à l'année, ça sera compliqué pour le club de tennis de table de proposer quelque chose à 150 €. Non, c'est beaucoup mieux le tennis de table. Non. Oui, alors ça c'est une évidence, mais on a encore beaucoup de jeunes enfants. Tout le monde n'en est pas convaincu. Voilà, donc l'offre sportive c'est une chose, se l'approprier à l'échelle du club c'en est une autre. Et pour pouvoir mieux se l'approprier, c'est intéressant de se pencher sur cette notion économique.
Très bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Eh bien, je vous propose, hein, on a largement le temps qu'on avait prévu. Merci à tous de vos interventions de qualité. J'espère que chacun a pu trouver les infos qu'il attendait. Avant de laisser la conclusion à Isabelle, juste vous rappeler, le prochain webinaire aura lieu au mois de janvier. Je n'ai plus la date exacte en tête, mais on va vous envoyer rapidement le programme. C'est sur la dimension juridique et la responsabilité du dirigeant. Isabelle, je te laisse conclure. Ok, eh bien, merci beaucoup pour les interventions de Mallory, Stéphane, Thomas. Voilà, et en fait, vous voyez qu'il y a énormément d'informations et il y a pas mal de ressources qui sont mises à la disposition. Donc, c'est intéressant. J'ai même moi-même appris certaines choses ce soir. C'est intéressant de vous présenter en tant que nouveaux élus tout ce qui est à disposition. Ces 7 webinaires ont été pensés par donc principalement Bruno, que je remercie d'ailleurs pour sa contribution, et aborde différentes thématiques qui peuvent vous servir tout au long de vos missions de nouveaux élus. Voilà, donc il faut savoir aussi que même si vous n'avez pas forcément participé, si une personne n'a pas forcément participé aux autres webinaires, il n'y a aucun problème pour pouvoir participer à la suite, en tout cas s'il y a d'autres thématiques, voilà, qui vous peuvent intéresser les personnes autour de vous. Voilà, eh bien, merci beaucoup et puis je vous donne rendez-vous donc au prochain numéro. Voilà. Bonne soirée à tous.